Une matinée avec les vétérinaires de Beauval, ça vous tente ? Alors commençons notre immersion par un petit plongeon. Nous sommes au dôme équatorial, avec Lucie et Morgane, pour une séance d'entraînement médical avec les lamantins. Seuls les mammifères marins qui en ont envie y participent. Et heureusement, Lolita, la femelle gestante, est la plus volontaire du groupe. Lolita est tout de suite venue après le déménagement. On se dit qu'effectivement on peut aller un peu plus loin avec elle. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de la faire se retourner pour qu'on puisse bien faire une échographie. Aujourd'hui, on travaille là-dessus en particulier. Avec un bassin plus de 2 fois plus grand que le précédent, il n'y a rien d'étonnant à ce que les lamantins prennent quelques semaines pour revenir auprès des équipes de Beauval le temps des entraînements médicaux. Pendant ce temps-là, à la clinique vétérinaire, Antoine reçoit une femelle vautour. L'objectif, lui poser une prothèse adaptée à sa patte amputée. Voilà la nouvelle version de la prothèse. J'ai peur que ça soit un peu serré là et qu'on ait du mal à la passer. Mais tant qu'on n'a pas essayé. T'arrives à pousser un peu, faire contre-appui. Ok, c'est pas si mal. Je pensais que ça serait plus difficile à mettre. Ah regarde. Ça va pas mal, on arrive à bien l'enfoncer. C'est une femelle qui était arrivée ici avec une infection sévère de la patte, en fait, et qui a nécessité son amputation. On a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour cet animal pour lui permettre de vivre une vie correcte, même si la forme est différente parce qu'elle est adaptée à un oiseau, mais c'est vraiment comparable aux prothèses qu'on peut mettre aux personnes qui ont été amputées, par exemple, au niveau des genoux. Voilà. C'est grâce à la reconstruction en 3D de la patte amputée, réalisée sur place, que la conception de cette prothèse expérimentale a été possible. Au programme de cette matinée, il y a aussi des pesées, des soins, des radios, des cicatrisations de plaies au laser et le parage d'un jeune muntjac. De toute façon, moi je pense qu'il faut parer l'onglon vu la pousse anormale qu'il y a. C'est un muntjac qui a eu une infection en fait au niveau de sa patte ici, une infection qui est assez grave, c'était un phlegmon. Donc un phlegmon c'est une infection qui est diffuse. Donc, ça remontait jusque là et donc il y avait du pus concrètement qui était en sous-cutané. Et en fait, du coup, là, le petit souci qu'on a, il y a une petite boiterie persistante. Donc on va couper juste l'onglon, ce côté-là, juste raccourcir un petit peu. Et je vais essayer de corriger l'axe de pouce de la corne pour remettre un onglon à peu près droit. Pour finir la matinée, Lucie retrouve les soigneuses des otaries pour effectuer une échographie sur Oula, une femelle de 26 ans. Est-ce que vous avez besoin d'être... C'est bon, super. Elle a 2 petites masses sous-cutanées au niveau de l'abdomen. C'est un animal qui est très bien entraîné, pour lequel il y a un training médical qui est mis en place par les soigneurs et grâce à ça, on peut faire facilement des images et contrôler du coup l'évolution de ces petites masses. Parce qu'en fait, les otaries peuvent faire ça au niveau des glandes mammaires, des petits kystes qui n'évoluent pas et qui ne seraient pas gênants pour elles. Ok, super. Notre matinée avec les vétérinaires de Beauval est finie. Mais nous nous retrouvons mercredi prochain sur l'île des Tamarins Lion Doré pour un délicieux repas.